Allez donc, bonsoir à tous, on se retrouve pour ce nouveau format ciné-série, donc j'ai pas encore choisi le nom, donc vous le verrez dans le titre de toute façon de la vidéo, et on va parler d'une première série, il s'agit de Titan. Donc Titan, c'est une série qui s'inspire de Teen Titan, qui était une série dessin animé il y a pas mal d'années finalement, et qui reprenait l'histoire de Robin, voilà, donc d'un super-héros on peut dire, et donc de sa manière et de ses méthodes pour réunir des titans. Qu'est-ce que sont les titans? Les titans, ça va être des personnages plus ou moins surpuissants, qui ont des pouvoirs magiques, soit extraterrestres, soit trafiqués génétiquement, et notamment donc quelques personnages comme Raven, comme Garfield, comme Starfire, etc., qui ont des pouvoirs spécifiques, et donc Robin, son principal objectif, c'est de réunir cette espèce de famille de titans pour en faire les nouveaux super-héros, vainqueurs du crime, etc. Donc Robin, le personnage de Dick Grayson, va donc rencontrer les personnages au fur et à mesure. Il va rencontrer en priorité Raven, qui est donc le personnage de... Bref, c'est le personnage un petit peu sombre, qui est capable de créer des trous noirs, qui est capable de manipuler une espèce de magie très très sombre qui vient de l'intérieur d'elle-même, etc. Il va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Starfire, qui est un extraterrestre, qui est capable de maîtriser le feu grâce aux rayons du soleil, etc. Garfield, qui est un personnage qui est capable de se transformer en animal, etc., etc., etc. Et on va suivre donc ces péripéties, les péripéties des titans, avec des ennemis très caractéristiques, qui sont très caractéristiques, qui sont assez violents, et voilà. Donc cette série part du postulat que Robin veut s'extraire totalement du contrôle et du joug de Batman, hein, de Bruce Wayne, qui est son mentor, avec qui il a coupé un peu tout contact, et qui va donc essayer de protéger ces titans et les mener à devenir une famille, une équipe, ou redevenir une famille et une équipe, mais ça c'est dans le scénario, je vais pas vous spoiler, c'est important dans le scénario, donc pas de spoil ici. Qu'est-ce que j'ai à dire de cette série? Pour commencer, les personnages. Les personnages sont hyper cool, ils sont hyper sympas. Tous personnage qu'on rencontre dans cette série ont une profondeur énorme. Ils ont tous une part de dark, une part de sombre en eux, une espèce de violence morale et mentale qui est hyper bien retranscrit à la forme d'un thriller dans cette série, et du coup ça fait une série qui est pas du tout pour les enfants, hein, qui est très violente. On a des bras qui pètent, des têtes qui explosent, etc. Donc c'est vraiment violent, donc c'est pas à regarder, c'est pas à mettre dans toutes les mains ou mettre devant tous les yeux. C'est vraiment une série adulte qui est construite comme un policier, thriller, fiction fantastique. On est vraiment sur du DC Comics, hein, on est vraiment sur quelque chose de sombre. D'ailleurs chez DC, tout est sombre, c'est pour ça que j'ai mis du vert là, dans le décor, parce que c'est vraiment tout le temps dans la sombritude, hein. Je viens d'inventer un mot, mais on est vraiment dans le sombre. Donc il faut s'habituer à ça. On va suivre les péripéties donc de Robin, qui va à la fois essayer de réunir tout le monde et à la fois de s'extraire du joug de Batman, et tous les autres, donc tous les personnages qui viennent au fur et à mesure, avec des flashbacks de leurs histoires qui sont d'ailleurs très souvent violentes et fortes et un peu torturées. On va suivre ces personnages pour arriver peut-être un jour effectivement à réunir l'équipe des titans, comme on avait vu dans les dessins animés, en haut de leur tour des titans, et voilà, et combattre le crime tous ensemble. Donc là on est à la fin de la saison 2, donc sur Netflix, et pour l'instant c'est une série qui se laisse vraiment voir, qui est hyper appréciable, qui est hyper sympa. Il n'y a pas grand chose à redire sur le jeu des acteurs, même si c'est vrai que bon, voilà, Robin, Dick Grayson, il est vraiment, ah je suis sombre, ah mon dieu, je suis trop dark. Voilà, bon bah écoutez, pourquoi pas, on est vraiment dans un univers où
où il est torturé, les autres personnages sont... bah voilà, le mot de cette série, ça va être vraiment... les personnages sont torturés, ils sont surpuissants, mais ils sont torturés. Voilà. Donc ils vont se réunir, les liens sociaux vont avoir une hyper grosse importance dans cette série, et du coup ça va nous permettre d'avancer dans les péripéties vers des méchants, vers des reconstructions de personnages, vers des reconstructions mentales et morales, et ça va être hyper sympa à suivre, parce que bah, soit on a la nostalgie des anciens espèces de super-héros, Robin, Raven, donc j'ai retrouvé son nom, Rachel, Starkiller, Starfire, etc., 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 et d'autres personnages qui sont un petit peu plus secondaires, mais qui existent aussi, et qui sont vachement intéressants. Moi je connaissais pas, parce que je connaissais pas ni les comics, ni franchement Teen Titans à l'époque, j'étais un petit peu plus vieux, donc j'ai pas eu le temps de connaître, mais qui sont franchement sympas à découvrir. Donc c'est une série que je vous conseille totalement, ça se laisse regarder. Franchement, seul, en couple, machin, les enfants, laissez les enfants de côté parce que c'est violent, hein, moralement autant que physiquement, donc laissez les enfants de côté. Mais pour tout ce qui est passer un bon moment et découvrir des super-héros qui sont vraiment, c'est dark, c'est vachement bien. Donc sachant qu'on va avoir des personnages, on va retrouver des personnages connus, on va retrouver des personnages qui viennent de la série Aquaman, d'autres personnages qui viennent de la série Wonder Woman, d'autres personnages qui viennent de Batman, de Superman, enfin il y a plein de personnages et des sous super-héros qui finalement prennent une énorme importance dans cette série parce que voilà, ils ont leur importance en eux-mêmes, ils ont un impact sur la vie de personnes, sur la vie de Gotham City, du Daily Planet, des trucs comme ça. Enfin, il y a une cohérence dans l'histoire qui fait qu'on ne se perd pas et qu'on aime regarder cette série. Donc voilà, je vous la conseille fortement. Franchement, pour l'instant, c'est quoi? C'est 2 saisons d'une dizaine d'épisodes. C'est franchement intéressant, je suis impatient d'avoir la suite parce que voilà, j'ai envie de vous dire que les 2 premières saisons installent les personnages, installent l'histoire, etc. Et que là, normalement, j'espère que ça va se concrétiser un petit peu plus sur les saisons suivantes, mais bon, on n'en sait rien, donc j'attends les saisons suivantes avec impatience, et en souhaitant que ça continue dans ce sens-là. Donc voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo, critique, non pas critique, mais petite point de vue sur la série Titan, donc sur Netflix. Je vous conseille de la regarder, elle est très bien, elle se laisse voir, elle est appréciable, tout est bien construit, les personnages sont plutôt propres, enfin voilà, donc c'est sympa. Je vous conseille de la regarder, et on se retrouve bientôt pour un nouveau ciné-série, si c'est le nom que j'ai donné à ce format. À bientôt!